Ce film commence avec Joe, un ouvrier retraité d'une aciérie, qui entre dans une banque où on lui annonce de mauvaises nouvelles concernant son endettement. Le taux d'intérêt a de nouveau augmenté et il risque même de perdre sa maison. Le pensionné se dispute avec le banquier et soudain il entend des coups de feu. Des braqueurs font irruption dans la banque et forcent les gens à se coucher au sol. Mais pour Joe, ils font une exception et lui montrent même de la compassion à propos de sa dette. L'un des criminels lui dit que la dette de la société, c'est de prendre soin de la génération plus âgée. Leur affaire terminée, les braqueurs s'en vont. Pendant le braquage, l'observateur Joe remarque un tatouage sur le cou d'un des braqueurs et en parle à la police. Lors d'une rencontre avec ses amis, Alan et Willie, il discute avec eux du braquage. Peu après, les trois reçoivent des lettres identiques. Lors d'une réunion à l'usine, on leur annonce la liquidation de la production ainsi que le gel des versements de pension à cause de la crise bancaire. Tous les employés sont choqués car ils resteront sans retraite. Will critique durement la direction de l'usine. Les amis décident de se retrouver dans un café pour discuter de la suite à donner. Mais Joe ne peut pas oublier ce braquage. Après une agréable rencontre avec ses amis, assombri par la nécessité d'économiser, le vieil homme rentre chez lui où il reçoit un nouveau coup, un avis d'expulsion. Willie, lui aussi, vit des moments difficiles. Il a besoin d'une opération coûteuse de transplantation de rein, mais il est tout en bas de la liste à cause du manque d'argent. Le médecin lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. On lui conseille de parler à ses proches, ce qu'il fait, mais il n'a pas le courage de leur avouer tous ses problèmes. Elle a un autre problème. Il souffre de solitude et passe souvent ses nuits avec Willie. En essayant de combler ce vide, il donne des cours de saxophone, mais il comprend que son élève n'a absolument aucun talent. Il en parle à Anne, la grand-mère du garçon, qui sait à quel point Al jouait autrefois magnifiquement de ce bel instrument. Elle en était folle. Anne flirte avec Al. Il est évident qu'elle éprouve une grande sympathie pour lui. Joe va chercher sa petite fille à l'école, elle lui montre son test de biologie, réussi avec une excellente note. La fillette lui rappelle que pour de bonnes notes, le grand-père avait promis de lui acheter un chiot. Le soir, les amis fêtent l'anniversaire de Willie et lui offrent une montre avec la photo de sa petite fille. Même s'ils ont peu d'argent, ils ne peuvent pas ne pas réjouir leur ami. Soudain, Joe, poussé par une impulsion, expose son idée de braquer une banque. Les amis éclatent de rire, pensant qu'il s'agit d'une plaisanterie. Il leur prouve le sérieux de ses intentions en montrant l'avis d'expulsion prévu dans un mois. Il n'a pas l'intention de perdre la maison où il vit avec sa fille et sa petite-fille. Joe propose à ses amis de l'aider dans cette affaire afin de rétablir la justice et d'assurer une vieillesse sans souci. Qu'ont-ils à perdre? Au pire, ils iront en prison où les attendent 3 repas par jour et de bons soins médicaux. Il les assure qu'ils ne se feront pas prendre car ils ont l'expérience et la sagesse. Mais les amis accueillent cette idée avec scepticisme. Tard le soir, Joe répond à l'appel de Willie, qui en soufflant ses bougies avait souhaité vivre mieux qu'aujourd'hui. C'est lui qui accepte le premier l'aventure du braquage. Ensemble, ils essaient de convaincre aussi Al. L'ami résiste longtemps, mais finalement Joe le persuade. Un matin très tôt, ils décident de s'entraîner dans un supermarché. Portant des casquettes et des lunettes de soleil pour se déguiser, Joe et Willie passent à l'action, laissant Al, qui n'aime toujours pas tout cela, garder la voiture. Dans le magasin, Joe glisse discrètement des chips dans son pantalon, et Willie essaye de voler un poulet. Elle ne supporte pas l'attente et entre aussi dans le magasin. Ici travaille Annie, la mère de son élève. Elle propose de l'aider à choisir des produits. Joe, suivant le plan, vole de la farine. Mais il commence déjà à éveiller les soupçons d'une femme agent de sécurité. Annie fait de son mieux pour plaire à Al, mais celui-ci semble comprendre son insistance et lui avoue immédiatement qu'il ne veut pas de relation proche. Soudain, l'agent de sécurité est appelé par haut-parleur. En tentant de s'échapper, Joe et Willie volent un scooter avec un panier et une poursuite commence. Ils manquent de peu de percuter un bus et ils se font attraper. Le directeur du supermarché, toutefois, les laisse repartir avec un soupir, en précisant simplement qu'ils ont droit à des réductions pour retraités. Al est très vexé contre ses amis pour une telle combine, et il s'en va loin d'eux. Joe comprend qu'ils ont besoin d'un expert en la matière, et il le trouve. C'est son ex-gendre, Peter. Peter trafique des substances interdites et peut leur donner de précieux conseils. Annie ne cesse de tenter de se rapprocher d'Al, et elle y parvient finalement. Ces deux-là passent ensemble de bons moments. Au café où le trio se retrouve de nouveau au complet, ils apprennent que toute leur maigre pension servira à couvrir les dettes de charge. C'est la goutte d'eau pour Al et désormais il est prêt à rejoindre ses amis. Ils se rendent chez une connaissance de Peter. Un certain gars surnommé Jésus
qui possède officiellement une animalerie, mais où se cache en réalité un repère de trafic de substances interdites. Les vieillards lui exposent leurs plans, mais Jésus accueille leur idée avec scepticisme, pensant qu'un tel braquage est au-dessus des forces de simples retraités. Joe, le plus raisonnable de tous, le convainc qu'ils réussiront puisqu'ils n'ont rien à perdre. Les futurs braqueurs proposent 20% de tout le butin en échange de son aide. Après réflexion, Jésus accepte cette affaire. Le soir, les futurs braqueurs de banque dînent dans un bar et Willie exprime ses sombres suppositions sur lequel d'entre eux mourra le premier. En moyenne, selon ses calculs, il leur resterait environ 25 ans à vivre. Joe se charge de calculer combien il faut voler à la banque pour que cela suffise pour tout ce temps. Et voilà, la préparation active du braquage commence. Avec Jésus, les amis élaborent le plan du prochain coup. Ils vont à la banque, observent les caméras, les gardes et les issues de secours. Ils choisissent même une nouvelle voiture adéquate. D'après leur mentor, c'est l'élément le plus important. Elle doit être totalement banale et ne susciter aucun soupçon. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'entraînement physique. Pour cela, la petite amygdale, Annie, les aide. De plus, les amis ont besoin d'un alibi. Il faut donc choisir le jour le plus approprié pour le braquage. Un jour, ils vont même à la banque avec des chronomètres afin de mesurer combien de temps environ leur prendrait un braquage. 5 minutes, c'est beaucoup trop selon l'expérimenté Jésus, car ainsi ils finiront sûrement derrière les barreaux avant même de comprendre ce qui se passe. Toute la bande s'entraîne dur et apprend à tirer, au cas où quelque chose tournerait mal. La veille du braquage, les amis se réunissent chez Willie et regardent un film ensemble comme ils l'ont toujours fait. Ils sont terriblement nerveux à la veille du grand jour qui décidera de tout leur avenir. Et voici enfin l'heure H. On dirait que Joe n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il invite chez lui son ex-gendre, espérant que celui-ci le remplacera si leur affaire échoue. Car quelqu'un doit s'occuper de sa petite fille. Peut-être que préparer le petit déjeuner et aller chercher sa fille à l'école l'aideront à devenir un vrai père. Joe ordonne presque à Peter de devenir enfin un véritable père. Finalement, la tension atteint son comble. Le braquage commence. Pour se fournir un alibi, les amis vont à un festival en plein air et essaient de parler avec le plus de connaissances possible afin que ceux-ci puissent ensuite confirmer facilement qu'ils y étaient pendant le braquage. À l'heure prévue, ils se retrouvent dans une camionnette, mettent des masques étranges et entrent dans la banque. Tirant en l'air à blanc, ils ordonnent à tout le monde de se coucher au sol. Au début, tout se passe comme prévu. Ils prennent presque tranquillement l'argent aux employés. Mais Willie est distrait par une fillette avec une poupée et les banquiers en profitent. Quelqu'un réussit à appuyer sur le bouton d'alarme. La fillette avec la poupée manque de peu d'arracher le masque de Willie quand il lui parle imprudemment. Mais il réagit à temps. Pris par la chaleur et l'angoisse, son état se détériore brutalement. À ce moment-là, le directeur de la banque saisit un pistolet et tire, touchant une vitre. Mais Joe reprend la situation en main et l'effraie avec des coups de feu à blanc. Une fusillade éclate, mais heureusement personne n'est blessé, sauf l'ego du directeur. Tous les trois amis quittent les lieux dans la camionnette, puis se dispersent dans différentes directions pour ne pas attirer trop d'attention. Le soir, ils célèbrent la victoire dans un restaurant chic, et Al joue même du saxophone. Mais après le dîner, Willie se sent extrêmement mal et il doit appeler une ambulance. À l'hôpital, ses amis viennent le voir, furieux qu'il ne leur ait rien dit sur sa maladie plus tôt, mais ils le soutiennent quand même. Pendant ce temps, le Bureau fédéral de sécurité met en ligne l'enregistrement du braquage pour trouver d'éventuels témoins. Le directeur du supermarché que les amis avaient tenté de voler la veille remarque la ressemblance dans la démarche et la taille du braqueur, et il en informe la police. Bien sûr, la police vérifie cette piste. Willie et Joe sont conduits au commissariat. Willie, qui ne peut être transporté, doit être interrogé directement à l'hôpital. Les amis racontent aux enquêteurs une histoire préparée à l'avance sur ce qu'ils faisaient le jour du braquage. En réalité, Joe a brûlé les masques, puis remis une partie de l'argent à Jésus, comme convenu, avant de retourner au festival où il s'est encore plusieurs fois montré devant les caméras. Et Willie a garé la camionnette sur le parking près du festival, d'où il est parti avec un alibi parfait. Cependant, l'agent du FBI les déçoit, alors qu'ils étaient sûrs que tout s'était bien passé. Les trois subissent un interrogatoire sévère, une reconstitution et une confrontation. Mais le trio reste confiant, jouant les vieux excentriques. Al choque même l'enquêteur avec un aveu inattendu sur ses capacités sexuelles. Soudain, à la confrontation apparaît cette même fillette avec la poupée.
Elle remarque la montre à son poignet qu'elle avait vue lors du braquage, mais elle ne le dénonce pas, affirmant que le braqueur n'est pas dans cette salle. Tous les suspects doivent donc être relâchés par la police car il n'existe aucune preuve tangible contre eux. Joe rencontre Jésus dans un café et reçoit le chiot dont rêvait tant sa petite fille. Jésus ne prend même pas sa part, affirmant que la dette de la société, c'est de prendre soin de la génération plus âgée. Et là, Joe comprend que Jésus est en réalité ce braqueur qu'il avait vu dans la banque. Et le tatouage sur son cou avait été fait exprès au henné. Soudain, un agent du FBI apparaît dans le café et rend à Joe son portefeuille oublié. L'argent de la banque est partagé entre leurs anciens collègues. Al donne un rein à Willie et Joe réalise le rêve de sa petite fille, tandis que son gendre reprend ses responsabilités. Bientôt, Al épouse Annie et ils célèbrent un merveilleux mariage. Et finalement, tout s'arrange exactement comme Willie l'avait souhaité. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.